Chère Canéjanaise, chers Canéjanais, voici donc une nouvelle année qui débute, laissant derrière nous une année 2023 qui sera associée pour beaucoup d'entre nous à une période de crise mondiale. Nous avons toutes et tous en tête la poursuite de la guerre en Ukraine, la reprise d'un conflit au Proche-Orient, la crise énergétique, l'inflation et les aléas climatiques qui se multiplient. Avec l'équipe municipale et les agents de nos services communaux, nous avons agi pour les Canéjanais, pour l'avenir de notre commune, avec toujours à cœur le bien commun, dans le respect de nos valeurs républicaines, avec toujours en tête les objectifs de lutte et d'adaptation face au changement climatique, de lien et de solidarité entre les habitants pour que personne ne soit laissé de côté ou dans la difficulté, sur tous les fronts. Pour la continuité de nos services publics, dans toutes les circonstances, nous parvenons à faire avancer notre programme municipal avec, par exemple, la livraison de la Maison des énergies au Moulin de Rouillac pour valoriser les énergies renouvelables dans une optique pédagogique dans le cadre du nouveau parcours des moulins. Le lancement d'un projet de financement participatif pour la production d'une énergie locale et renouvelable à l'école Marc Robérol. La poursuite de notre budget participatif pour redonner du pouvoir d'agir aux habitants. L'élaboration d'une analyse des besoins sociaux pour une vision objective des besoins de la population en matière de politique sociale locale. La mise à disposition de tous d'un terrain de tennis et d'un demi-mur de frappe pour une pratique sportive en libre accès. Ou encore l'achèvement des premiers aménagements des étangs de la briqueterie pour des balades nature. Nous avons su nous adapter aux contraintes, notamment environnementales, mais aussi aux nouvelles habitudes de vie de nos concitoyens, comme en témoigne l'adoption d'un plan de sobriété énergétique pour l'ensemble des bâtiments communaux, le démarrage des travaux de désimperméabilisation des cours d'école pour plus de végétation, l'ouverture à l'initiative de la commune d'un tiers-lieu pour promouvoir d'autres façons de travailler et de collaborer, ou encore le lancement de projets innovants en matière d'habitat avec le projet Bois Martin, un habitat participatif et d'une résidence intergénérationnelle au Haut-Bouscat. Un sujet en particulier aura retenu notre attention cette année, celui de l'académie de Glisse, pour lequel un permis de construire a été délivré par la mairie, conformément aux différents avis des services de l'État et de la réglementation d'urbanisme. Ce projet privé, sur un terrain privé, avec des financements privés, soulève des inquiétudes bien légitimes et nous les respectons. Dans les prochains mois, il reviendra au juge administratif de statuer sur la régularité de cette opération. Pour notre part, nous en remettons pleinement à ce jugement. Malgré les incertitudes du monde qui nous entoure, j'ai confiance en notre capacité collective à nous engager pour mener à bien les projets qui nous attendent en 2024. La préfiguration de la recyclerie portée dans le cadre de notre communauté commune Jalebourg, l'ouverture d'un lieu d'accueil enfants-parents, la poursuite de l'aménagement et de la végétalisation des cours d'école, le démarrage des premiers travaux de réhabilitation énergétique de l'école Jacques Brel et le lancement du chantier de rénovation de la cuisine centrale, ou par exemple l'ouverture du jardin partagé du Centre communal d'action sociale au sein des jardins de la Riga. 2024 sera aussi une année de rendez-vous électoral, avec le 9 juin prochain les élections européennes. Je vous invite, pour celles et ceux qui ne seraient pas inscrits sur les listes électorales, à le faire et à vous exprimer à cette occasion en allant voter massivement. Chères Canéjanaises, chers Canéjanais, en mon nom, au nom du conseil municipal, pour vous-même et vos proches, je vous présente mes meilleurs vœux de nouvelle année 2024.